dans votre hebdo, on récap et on en parle. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin, Douba et Esther. Salut! Salut! Salut tout le monde! On voulait vous souhaiter tous ensemble un joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et donc, ce soir, vous êtes peut-être en famille en train de nous regarder, peut-être vous êtes seul, peut-être vous faites en replay. Mais une chose importante qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'un sauveur nous est né et donc on peut célébrer ça même si on est seul. Un sauveur nous est né et il est venu sur cette terre pour nous sauver. C'est extraordinaire, c'est vraiment une joie. Donc maintenant, on va passer direct à la rubrique On récap, justement sur le thème de Noël. Donc cette semaine, le message a été apporté par Raymond Kalimunda et il a donc continué sur le thème de Noël au-delà du possible. Et nous sommes dans la 3e partie. Donc, il a abordé 3 points. Le premier, c'est quand Dieu lui-même fait irruption. Le deuxième point, c'est quand tu acceptes son plan et tu te soumets à celui-ci. Et le troisième point, c'est quand tu te connectes au partenaire de la destinée, de ta destinée. Donc, Raymond nous rappelle que c'est Dieu qui orchestre toutes choses et il a un plan bien précis pour chaque vie, donc pour la tienne comme pour la mienne. Dieu te demande aussi de te soumettre, donc à nous tous, de nous soumettre à son plan parce que Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Et Raymond nous a aussi enseigné qu'il était important de faire attention, d'être vigilant avec qui on se connecte parce que se connecter aux personnes que Dieu avait déjà prédestinées peut nous propulser complètement dans notre destinée et avoir vraiment un impact direct sur notre vie et sur le plan que Dieu avait à la base pour nous. Alors maintenant, on va passer direct à la rubrique questions-réponses qui va être présentée par Esther. Hello, hello tout le monde. Alors, merci Lydie pour ce récap. Alors justement, en parlant de personnes, de destinée, etc., une question qui m'est venue un peu à l'esprit, c'est est-ce que c'est possible de rater sa destinée si on n'est pas connecté aux bonnes personnes? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être on va commencer par Benjamin. Tiens, qu'est-ce que tu penses de cette question? À ton avis, est-ce qu'on peut rater sa destinée si on n'est pas connecté aux bonnes personnes? Ouf. Ouais, c'est une question sérieuse. Moi, je pense, par déduction, s'il y a des personnes qui nous propulsent dans la destinée, donc dans l'autre sens, il y a des personnes qui nous ralentissent ou qui nous écartent de notre destinée. Moi, je pense réellement que c'est certainement ça. Je me pose d'ailleurs la question, par exemple, je vais essayer de prendre un exemple concret. Je me pose la question pour quelqu'un comme Jonathan, par exemple. Le fils de Saül, donc on est ici dans 2 Samuel et tout ça, je me demande qu'est-ce qui fait que ce garçon qui était censé devenir roi après son père, à un certain moment, ne devienne pas roi. Je pense malheureusement que la personne qui devait finalement lui communiquer le trône, étant sorti de sa destinée, ça a directement impacté la vie de Jonathan, qui devait devenir roi, mais qui ne le devient pas. On voit que c'est son ami, finalement, quelqu'un avec qui il a, lui, connecté, avec qui il a finalement fait l'alliance qui devient roi. C'est David que Dieu choisit après Jonathan. Je pense que dans ce cas-là, par exemple, que je cite, le papa, donc, s'éloigne de sa destinée, et le papa est impatient, le papa ne fait pas les choses comme il doit les faire, il a des insécurités, il n'obéit pas à Dieu, il préfère plaire aux hommes, il préfère être sûr qu'il maîtrise ces gens, donc il pose toute une série de choses qu'il fait, le papa fait que finalement le fils s'éloigne de plus en plus d'une destinée qui aurait pu être la sienne, en fait. Donc, je pense effectivement qu'il y a des gens qui nous propulsent, mais il y a aussi d'autres personnes qui nous éloignent de notre destinée ou des choses que l'on aurait pu vivre. Je vois que Ndouba lève la main, donc... Sens-toi libre, mon frère, de prendre la parole. Merci, Benjamin. Je voulais rebondir sur ce que Benjamin disait, parce que justement, il parlait de la relation père-fils. Moi, quand tu as posé la question, une des paroles qui m'est venue, c'est par exemple un verset que tout le monde connaît, c'est « Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre ». Donc, ça montre qu'en fait, le fait d'avoir des gens
sur ton chemin et la relation que tu vas choisir d'avoir avec ces gens aussi va avoir un impact sur ta destinée. Donc, je pense qu'on croise toutes sortes de personnes, on ne croise pas que des personnes bien, on ne croise pas que des personnes qui vont nous porter, mais c'est à nous de choisir la relation qu'on va avoir avec ces personnes. En fonction de la relation qu'on va avoir, ça va pousser notre destinée. Donc, si j'ai une personne, par exemple, je peux croiser une personne dans ma vie, j'ai croisé des personnes voilà, qui n'étaient peut-être pas au top à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que je dois les éviter, mais ça veut dire quelle relation je dois avoir avec eux. Peut-être que le fait de les aider, ça va me propulser dans ma destinée. Donc, ce n'est pas uniquement une posture où en fait, on attend d'être tiré par quelqu'un, mais c'est vraiment pour moi la relation qu'on a avec les personnes qui fait qu'on va vers sa destinée ou on peut la rater si on se laisse influencer, par exemple, par quelqu'un qui nous tire vers le bas, alors que Dieu a peut-être fait en sorte qu'on se rende compte pour que nous, on le tire vers le haut. Donc, je pense que c'est plus que juste croiser les gens, c'est vraiment les relations qu'on va avoir avec les personnes qui peuvent nous faire rater ou entrer dans nos destinées. Amen, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, personnellement, je me suis déjà fait cette réflexion-là quand j'ai étudié la relation entre Abraham et Lot. Parce que quand on voit comment Lot a fini, il a quitté Sodome et Gomorrhe, il a fini dans une grotte où il a eu des enfants avec ses propres filles. Je me suis quand même demandé, mais est-ce que véritablement Lot était censé se séparer d'Abraham en fait? Parce que est-ce que c'est pas justement cette séparation-là qui a fait que Lot ait une fin assez terrible en fait? Enfin bon, ça c'était une réflexion personnelle que je sais pas, je me suis fait, mais c'est vrai que oui, je crois qu'il faut vraiment faire attention à nos associations, faire attention, comprendre que voilà, on rencontre pas les gens juste par hasard. Et même il y a le verset qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc voilà. Sinon, justement, en parlant de destinée, peut-être qu'il y a certaines personnes qui nous regardent et qui se demandent, mais ok, c'est bien beau de me parler des personnes qui vont m'aider à rentrer dans ma destinée, mais peut-être que certaines personnes ne connaissent même pas leur destinée, en fait, ne savent même pas comment est-ce qu'on fait pour savoir à quoi est-ce qu'on est appelé, etc. Et du coup, est-ce que Lydie, tu as une idée un peu de quelles sont les pistes que tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait justement connaître sa destinée, qui aimerait justement connaître le plan de Dieu pour sa vie? Comment est-ce que cette personne pourrait faire en fait? Pour moi, personnellement, je pense que la seule et unique façon de connaître sa destinée parfaitement, c'est de consulter Dieu. Parce qu'on pourrait avoir des fois il y a des gens, j'ai remarqué, qui s'attachaient à des pasteurs, à des prophéties. Et des fois, il faut aussi, je ne dis pas que je suis contre les prophéties, mais je veux dire, il ne faut pas se baser là-dessus. Je pense que vraiment, Dieu seul peut te conduire dans la vérité, parce que la vérité, c'est que le Saint-Esprit qui va te la donner réellement. Et donc, moi, je pense qu'on peut demander à Dieu, c'est même pas je pense, c'est sûr, il faut demander à Dieu notre destinée, de pourquoi on a été créé, quel est le but de notre existence, et ne pas oublier que notre destinée il y a des générations attachées à notre destinée. Il y a des familles, il y a plein de gens qui sont attachés à... En fait, ma destinée va avoir un impact grand sur beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que en fait, la grandeur de ta destinée est à la hauteur de la grandeur de qui tu es et qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et donc, du coup, ça ne peut être qu'une grande destinée. Et donc, je pense que la première des choses aussi à préciser, c'est que ce n'est pas que d'être pasteur ou prophète, d'être dans une destinée, dans un appel. Pour moi, quelqu'un qui est dans sa destinée, c'est la personne qui est parfaitement là où Dieu voulait le placer ou la placer. Et je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut nous révéler exactement, mais c'est très important de préciser que ça peut prendre du temps. Que ce n'est pas parce que tu vas demander à Dieu maintenant que tu vas le recevoir maintenant. Des fois, Dieu te prépare, il y a des temps de préparation et à un moment donné, tu vas avoir une révélation et c'est quand tu vas sentir une paix et une soif intense dans un appel particulier que tu vas comprendre que c'est ça ton appel et ta destinée. Donc pour moi, le plus important, c'est de demander et de consulter Dieu et pas les hommes. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est important de demander à Dieu, parce qu'il n'y a que lui, c'est lui qui nous a créés. Hein. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui connaît le plan qu'il a pour notre vie. Après, maintenant, bon, la façon dont Dieu va nous révéler, bon, ça, c'est à lui de choisir le canal. Hein. Tu vois, je pense que, voilà, ça, il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est clair que la base, c'est vraiment de
demander à Dieu, en fait. Il n'y a que lui qui peut vraiment nous dire quelle est notre destinée. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que je veux repréciser par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'effectivement, Dieu peut utiliser des hommes et des femmes pour nous révéler notre destinée, mais il ne faut pas courir derrière des hommes et des femmes pour chercher que ces personnes nous révèlent notre destinée. C'est Dieu qui dispose les gens sur notre chemin, tu vois. Par rapport à la prédication justement de ce dimanche, on voit bien que les choses se font en trois. Enfin, il y avait 3 points qui marquent un peu 3 étapes pour moi. C'est d'abord Dieu qui entre en scène, donc c'est Dieu qui orchestre. Il faut d'abord comprendre que c'est Dieu qui orchestre tout. On peut faire ce qu'on veut, bouger de gauche à droite. Dieu a un plan et Dieu orchestre. Et dans ce plan, l'acteur principal, c'est toujours lui, en fait. C'est jamais nous, l'acteur principal, parce que je pense que souvent, des gens cherchent leur destinée en se mettant, eux, au centre, en fait, en disant, OK, qu'est-ce que moi je vais devenir? Mais en fait, c'est Dieu qui est au centre et nous, on est juste des acteurs annexes, on va dire. C'est pas nous la star du film. C'est Dieu la star du film. Et nous, on est sélectionnés, comme Raymond disait, par grâce. Donc, déjà, être dans cette posture où, en fait, on n'est pas au centre des choses, on accepte que Dieu est au centre des choses. Ça, déjà, c'est important pour rentrer dans sa destinée. La deuxième chose, c'est accepter de se laisser guider par Dieu. C'était le deuxième point, laisser Dieu te conduire. Et puis, le troisième point, ben là, la destinée va commencer on va commencer à parler de partenaire de destinée, ça va commencer, on va dire, à se ressentir dans notre vie de tous les jours, dans nos relations avec les gens, en fait. Mais c'est seulement la troisième étape. Donc, des fois, en tant qu'humain, on cherche directement à voir, en fait, les impacts de notre destinée dans nos relations avec les autres, mais en fait, c'est juste la dernière étape. Quand on voit l'histoire de Marie, c'est tout à la fin, en fait. Donc, d'abord, Dieu a fait son plan, Dieu l'a choisi par grâce, elle s'est soumise, et seulement après, on voit que quand elle parle à Élisabeth, ben, ça a un impact sur sa vie, mais c'est tout à la fin. Donc, peut-être, voilà, faire les choses dans l'ordre pour rentrer dans sa destinée, c'est une bonne chose aussi, je pense. Amen. Ouais, c'est très fort, très, très fort ce que tu dis. Amen. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'il y a des conséquences qui peuvent être attachées au fait de ne pas, justement, rentrer dans sa destinée? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent en découler, des choses négatives, en fait, du fait d'être resté totalement passif, de ne pas avoir cherché à connaître le plan de Dieu pour sa vie, etc. Quelles pourraient être les conséquences s'il y en a, selon vous? Pour moi, Dieu nous a créés parce que déjà, Dieu nous a créés pour qu'on impacte le monde. Parce que Dieu a envoyé son fils Jésus pour tout le monde. Il a envoyé son fils pour le monde. Il n'a pas envoyé son fils pour l'Église. Donc, ça veut dire que, en fait, nous, notre rôle, c'est d'impacter le monde. Donc, si on ne rentre pas dans son appel, ça peut avoir un impact sur des dizaines, des centaines, peut-être voire des millions, voire même, je n'exagère pas en disant des millions, des milliards de gens. Notre appel, si tu ne sais pas c'est quoi ton appel, et que tu étais appelé justement à impacter un grand nombre de personnes, ça peut être, j'ai envie de dire, catastrophique. Donc oui, pour moi, non, il faut à tout prix connaître son appel. C'est hyper important. Et comme je rejoins Douba, ce qu'il vient de dire, c'est faire les choses par étapes, comme Raymond nous l'a enseigné dimanche, c'est-à-dire que savoir son plan et s'y soumettre. Des fois, ce n'est pas évident de se soumettre à Dieu, mais c'est par la soumission, l'obéissance, c'est par la sagesse qu'on le rentre dans son appel. J'ai déjà vu des gens dans les églises diverses et variées il y a des gens, ils deviennent rebelles parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, je ne comprends pas, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, je ne comprends pas, j'arrive pas. Non, déjà, reste patient parce que Dieu, à un moment donné, il va t'élever. Et puis ensuite, Dieu va aussi te faire rentrer dans ton appel parce que son but à Dieu ne nous a pas créés juste pour qu'on fasse joli dans notre maison, quoi. Non, mais c'est vrai. Je pense que vraiment, on a en fait, si les gens réalisaient que la Bible, non mais c'est vrai, la Bible, elle dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Ça veut dire que moi, toi, tous ceux qui nous regardent, Dieu nous a fait pour un but. Si les gens réalisaient à quel point ce but est sérieux et a un impact puissant, je pense qu'on serait, on s'acharnerait encore plus à connaître le plan de Dieu, quoi.
Amen. C'est très, très vrai ce que tu dis, très profond. Je sais pas, j'ai envie de dire quelque chose, mais d'abord, j'aimerais laisser la parole aux hommes. Je ne sais pas s'ils ont quelque chose à rajouter. Ben, ça me pose une question. Après, c'est une question, on n'est pas obligé d'y répondre aujourd'hui, mais c'est une question qui me trotte dans la tête comme ça. Est-ce qu'on peut quand même accomplir sa destinée sans l'avoir connue à l'avance? Est-ce qu'on peut simplement, puisque finalement, c'est Dieu qui orchestre tout, est-ce que le fait simplement d'être proche de Dieu et d'avoir son cœur proche de Dieu peut nous amener à faire les choses et à faire, être finalement dans sa destinée sans nécessairement qu'on ait demandé à Dieu, Dieu, je veux savoir qu'est-ce que tu as prévu pour moi et compagnie, qu'on ait une révélation claire sur ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que tu as raison, c'est pas obligé, en fait. Parce que si on prend, par exemple, le cas de Zacharie, en fait, c'est en faisant, en fait, ce qu'il devait faire qu'il est rentré, mais il n'a pas attendu qu'on lui dise de rester fidèle. Lui, il a décidé d'être fidèle, en fait. Et c'est en étant fidèle que, OK, peut-être ça a pris une autre dimension. Et je pense que, voilà, en fonction aussi peut-être de la grandeur, de la complexité de la chose, Dieu va mettre en place aussi peut-être des choses plus complexes. Je pense que si Dieu te dit vraiment quelque chose qui concerne ta destinée, à mon avis, moi c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que si Dieu prend la peine de te le dire, c'est que ça va être vraiment compliqué et vraiment difficile en fait. Et que c'est pour ça qu'il te donne une parole parce que moi je pense que s'il donne une parole, s'il prend la peine de te donner une parole, c'est que tu auras besoin de cette parole en fait pour tenir, sinon sans cette parole, tu n'y croirais pas. Tu vois, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, c'est pas du tout un principe théologique, c'est vraiment mon façon de faire les choses. Moi, je pense que si Dieu prend la peine de venir te dire quelque chose, ça veut dire, OK, s'il me l'a dit, c'est que ça ne va pas couler de source, et que si je ne l'avais pas entendu, peut-être que je n'aurais pas cru, peut-être que c'est quelque chose qui va être très difficile. Et je pense que, voilà, ce n'est pas tout le temps que Dieu doit venir, qu'un ange doit venir te dire ce que tu dois faire. Voilà, il y a la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui te permettent de déjà être dans ta destinée, sans spécialement que Dieu intervienne de manière extraordinaire. Oui, il peut intervenir. C'est pas uniquement le maire extraordinaire, c'est pas juste un ange. Dieu peut intervenir de plein de manières extraordinaires qui ont peut-être l'air simples aux yeux des hommes, mais qui sont extraordinaires dans ta vie, en fait. Mais voilà, il n'y a pas spécialement besoin d'un ange pour que Dieu parle, pour que Dieu te fasse savoir ou que tu saches ce que tu dois faire. Moi, je suis d'accord avec vous, oui et non, en fait. Je suis d'accord parce que je pense qu'en effet, il y a certaines dimensions de notre vie où le Seigneur nous guide un petit peu comme ça. Par exemple, moi, personnellement, il y a des choses que j'ai fait avant ma conversion. Je ne connaissais pas encore le Seigneur et pourtant, ça fait partie de mon appel. Donc là, je ne peux pas dire que Dieu m'a parlé puisque c'est Dieu qui m'a conduit alors même que je n'étais pas encore dans le royaume de Dieu. Mais je pense que moi, je pense que vraiment pour une question d'efficacité, je pense que plus tu as des informations, plus tu seras efficace parce que tes prières vont être dirigées, parce que tes choix vont être dirigés. Et quand on regarde même dans la parole de Dieu, bon, je ne vais pas dire que j'ai étudié tous les personnages de la Bible, mais par exemple, si je cite Jean-Baptiste, Jean-Baptiste disait « Je suis la voix de celui qui crie dans le Seigneur ». Il savait très bien quel était son appel. Si on regarde Abraham, si on regarde Sarah, ils savaient très bien quelles étaient leurs destinées. Donc, je pense qu'en effet, Dieu peut nous guider dans certains aspects. Mais moi, je pense que plus tu as des informations, plus vite tu vas aller et plus tu seras efficace, en fait. Parce que tous tes choix, toutes tes prières, tout va vraiment être dirigé. Et en plus, le fait aussi d'avoir cette parole-là de Dieu, comme tu disais, Ndouba, c'est un vrai moteur, en fait. Hein. C'est un vrai moteur. Donc voilà, moi, je suis un petit peu entre les deux. Je suis un petit peu entre les deux. En tout cas, franchement, merci beaucoup. Vraiment, je trouvais que c'était très intéressant. Vos réponses et tout, c'était vraiment chouette. Merci. Ok. Merci à toi. Et donc, du coup, on va passer à la dernière rubrique qui est l'idée phare. Donc, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a parlé un peu plus par rapport à ce que Raymond a apporté ou par rapport justement à la destinée? Est-ce que vous voudriez partager quelque chose? Oui, moi, je sens. Ah non, Benjamin, vas-y. Oui, voilà. En fait, par rapport à la destinée, moi, je voulais juste, je reviens un peu à l'exemple que je prenais tout à l'heure. Je me rends juste compte
et que des fois, on peut raccourcir, on peut chercher des raccourcis. Et justement, c'est à ce moment-là où nous, par nos propres efforts, on cherche des raccourcis que l'on commence vraiment à s'éloigner du plan de Dieu ou à comme gâcher comme ça les choses que Dieu veut faire. Et c'est vraiment, je pense, important de rester fidèle à ce qu'on sait de Dieu, à ce qu'on sait que Dieu attend de nous. Je reviens à l'histoire, donc, comme je vous disais, de Saül. Et c'est un monsieur, en fait, c'est très pertinent de voir un peu l'histoire de ce gars-là parce que c'est un gars, la Bible dit qu'il avait une tête au-dessus de tout le peuple, que c'était un beau gars, que c'était quelqu'un d'une bonne famille. La Bible, le prophète Samuel prononce sur lui une parole où tu vas rencontrer des gens, tu vas prophétiser avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et c'est des choses qu'il a vécues, mais on se rend compte quand même que plus il avance, les choix qu'il fait, le désir qu'il a absolument de maîtriser les gens qui sont autour de lui, de plaire aux gens qui sont autour de lui, son excès des fois les choix qu'il fait font que ce gars-là s'éloigne en fait. Et on se rend compte par exemple, la scène la plus marquante, c'est quand il est censé attendre le prophète parce que c'est le prophète qui sacrifie, qui fait le sacrifice. Et lui, il décide de faire le sacrifice, l'holocauste à la place du prophète parce qu'il a peur que les gens s'éloignent, que les gens s'éparpillent. Il veut contrôler, il veut maîtriser, il veut absolument tenir les choses par lui-même. Et on se rend compte qu'en faisant ça, il sape au fait. C'est comme s'il gâchait le plan de Dieu. Et j'aimais vraiment bien ce qu'Ondouba disait et je pense que c'est aussi un des trucs que le prédicateur, donc Raymond, disait, c'est que, au fait, notre destinée est directement liée au plan de Dieu et ce plan de Dieu, il est plus grand que nous. Ce plan, c'est Dieu le metteur en scène, c'est Dieu qui orchestre tout et c'est Dieu l'acteur principal. Donc, on a besoin, nous, de savoir où on est, qui on est dans ce plan-là et ne pas vouloir vraiment par soi-même, par ses propres efforts, faire les choses, maîtriser les choses et au risque de saper et comme tu disais, Lydie, au risque finalement d'entacher la destinée de plusieurs parce que rien que nos enfants, pour le cas de Saül, c'est vraiment quelque chose J'aime beaucoup Jonathan, en fait, dans l'histoire de Saül et tout ça. Et c'est triste de se rendre compte que ce gars est fidèle, il reste même fidèle à son père et il finit par mourir avec son père sur le champ de bataille, alors que c'était lui qui était censé devenir le roi. Il a été fidèle à David, il a été fidèle à son père et finalement, il meurt comme ça. On doit vraiment faire attention de ne pas, nous, vouloir gérer, comprendre vraiment c'est quoi notre rôle, c'est quoi ma place. Je fais partie d'un plan, mais c'est Dieu l'acteur principal et c'est Dieu qui orchestre. Donc, j'ai besoin, moi, d'être vraiment attaché, d'être fidèle à Dieu, d'être attaché à Dieu, de faire ce que Dieu attend de moi et de ne pas, moi, me lancer dans des entreprises pour soit faciliter Dieu ou raccourcir, aller plus vite dans le plan que entre griffes, je devrais pouvoir accomplir. Quoi. Et par rapport à ce que tu dis, justement, pardon, disais donc par rapport à ce que tu dis, Benjamin, il faut aussi prendre en compte que non seulement, voilà, comme tu viens de dire, Dieu orchestre, mais qu'il y a aussi le temps. Moi, ça me fait penser à Joseph, le fils de Jacob, hein, pas Joseph, Marie et Joseph, mais Joseph, il était aussi prédestiné à devenir premier ministre de toute l'Égypte. Pourtant, pendant tout ce temps, pendant 22 années, il a connu la prison, l'exil, l'esclavage. Pendant 22 ans, il aurait pu se dire, mais j'ai eu des rêves, j'ai eu des visions, je ne comprends pas, j'avais tellement soif. Il est resté fidèle à Dieu encore et encore. Et pourtant, cette situation, les années passèrent et les années, c'est encore pire, cette situation était encore pire à la fin.
Et plus les années passaient, plus il aurait pu se rebeller contre Dieu. Il ne l'a jamais fait. Il était vraiment dans la tristesse. Donc, je me dis, il y a peut-être des gens qui sont en train de nous regarder, qui, eux, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise c'est quoi leur destinée ou qu'ils n'ont pas besoin de demander à Dieu parce qu'ils savent très bien c'est quoi. Mais ils n'arrivent pas à rentrer dans cet appel. Mais moi, je dis que vraiment, il y a un temps. Le temps de Dieu, c'est hyper important. Et qu'il y a des gens dans la Bible ou même tout autour de nous, même dans notre Église, Parole d'Espoir, qui ont vécu des temps d'attente ou des temps de souffrance où des fois, on a voulu faire des choses. Moi-même, quand je suis arrivée à Parole d'Espoir, j'ai voulu faire des choses et on ne m'a pas laissé, entre guillemets, la place, mais j'ai laissé Dieu faire. Et un jour, on m'a mis à la place que j'avais tellement envie d'être. Mais j'ai rien demandé, j'ai juste laissé Dieu orchestrer les choses. Mais c'était une évidence pour moi. Et je pense que c'est comme je viens de dire avec Joseph, je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut ne pas se rebeller et comme Douba disait tout à l'heure, être fidèle et laisser Dieu orchestrer, quoi. Bah, je vais partager aussi mon idée phare. C'est plus lié à la destinée de façon générale. Ce serait plus un encouragement pour toutes les personnes qui nous regardent, parce que peut-être qu'il y a des personnes en fait qui ont peur de rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie ou qui n'osent pas ou qui sont un peu effrayés par ça. Et moi, il y a quelque chose que j'ai compris en fait, c'est que la Bible nous dit en fait, c'est dans le livre des Éphésiens, que nous sommes son ouvrage et que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est qu'en accomplissant le plan de Dieu pour ma vie que je vais trouver un réel épanouissement, en fait. Il y a vraiment cet aspect-là où, parce qu'on est en train de faire ce pourquoi on a été créé, on arrive à vraiment trouver comme la pièce du puzzle qui manquait. On arrive vraiment à être totalement épanoui. Et c'est juste pour encourager les personnes qui nous regardent à vraiment faire confiance à Dieu, en fait. Peut-être que le plan de Dieu a l'air bizarre, a l'air compliqué, a l'air peut-être même effrayant, ou que ça a l'air trop grand. Mais si Dieu a prévu ce plan-là pour toi, et comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Lydie qui disait ça, que c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous depuis l'éternité, en fait. Donc, si Dieu a prévu ce plan-là, il sait très bien que ça va parfaitement coller, en fait, avec qui tu es. Et c'est là que tu trouveras vraiment ton épanouissement. Donc, c'est vraiment pour encourager chaque personne à vraiment réaliser que le plan de Dieu pour nous, c'est plus grand que nous, mais il sait très bien ce qui nous convient. Et ça, c'est des choses que moi-même, j'ai pu expérimenter, dans le sens où j'ai commencé à faire des choses qui, a priori, je n'avais pas envie. Mais parce que c'était le plan de Dieu, c'est là que je me disais, waouh, en fait, je suis trop bien à faire ça, en fait. J'aime trop faire ça. Et je pense que ça vaut pour nous tous, en fait. Et moi, personnellement aussi, c'est la première fois que j'ai commencé à ressentir un petit peu l'amour de Dieu, c'est quand justement j'ai compris que Dieu avait un plan pour moi. C'est vraiment l'une des premières fois dans mes premiers mois de conversion, quand j'ai compris que Dieu avait un plan pour moi, je me suis dit, waouh, Dieu m'aime en fait et tout. Et c'est vraiment pour encourager chaque personne en fait. Vraiment pour encourager. Ouais. Ouais, ça va. Moi, j'avais 2 idées phares, mais vu la conclusion d'Esther, ben, ça va diriger sur celle que j'allais choisir. C'est vraiment par rapport, comme tu disais, tu vois, quand tu as compris que Dieu avait un plan pour toi, ça a vraiment changé les choses. Et donc, une des idées phares, c'était, je pense que Raymond en parlait, de la différence entre Marie et Zacharie, en fait, quand l'ange est venu. En fait, on a l'impression que tous les deux se sont posés des questions. On peut avoir l'impression qu'ils ont posé tous les deux la même question. Mais en fait, c'était différent. Et je pensais à ça, en fait, tout à l'heure. Et je me disais, en fait, il y a le cas de Zacharie et le cas de Marie. Donc, on leur dit tous les deux qu'il va y avoir un enfant. Donc, ça, c'est plus ou moins la même annonce par un ange. Et tous les deux ne savent pas comment ça va se passer. La différence entre les deux, c'est que Zacharie, lui, quand on lui dit tu vas avoir un enfant, il a la capacité de poser une action pour avoir cet enfant. Il sait ce qu'il doit faire, en fait. Il sait que pour avoir un enfant, tu vas rencontrer ta femme et tu auras un enfant. Alors que Marie, elle, quand on lui dit tu vas avoir un enfant, elle n'a aucune action qu'elle peut poser concrètement pour le faire parce qu'elle n'est pas mariée. Et donc, en fait, j'ai compris que c'était en fait 2 cas de figure. Tu peux avoir, en fait, Dieu te demande quelque chose et tu as la capacité de le faire. Mais c'est juste que tu te dis, ouais, mais même si je le fais, ça ne va pas fonctionner. Et il y a d'autres personnes, Dieu leur demande la même chose et ils n'ont pas du tout la capacité de le faire. J'imaginais, en fait, un exemple qui pourrait nous arriver. Imaginons, on est au restaurant et puis on est tous ensemble au restaurant et Dieu me dit, il faut que tu payes l'addition pour tout le monde. Je dis, ok, ben, j'ai que 5 €. Seigneur, comment est-ce que je vais payer l'addition pour tout le monde parce que j'ai que 5 €? Et Dieu va dire, ok, ben, écoute, mets ta main en poche et tu verras que tes 5 €, ben, ça va devenir un billet de 500 €.
Et on peut avoir le cas où j'ai l'argent et Dieu me dit, paye l'addition pour tout le monde. Et je dis, j'ai de quoi payer, mais je dis, mais Seigneur, si je paye, comment je vais faire pour payer mon loyer après et tout ça. Là, ce n'est pas la même réaction, en fait. Et c'est ça, je pense, la différence entre Marie et Zacharie, c'est qu'en fait, voilà, quand Dieu nous demande quelque chose, des fois, on n'a vraiment pas les moyens de le faire, et des fois, on a les moyens de le faire. Et dans tous les cas, il faut quand même le faire, et c'est ça qui te permet de rentrer dans ta destinée. C'est vraiment ce moment au début où tu comprends quel est le plan pour ta vie, et que tu mets tout en œuvre pour y arriver. Et voilà, ça, c'était un peu mon idée phare. Ok, super, merci. Merci. Bon, c'est bon à savoir. La prochaine fois qu'on va au resto, je sais que tu n'as que 5 € dans ta poche. Mais que ça va chaque fois avec 5 €, je prendrai que 5 €. Je prierai avant. Bon, merci en tout cas pour vos réponses et pour vos idées super intéressantes. Avant de nous quitter, je vais demander à Benjamin si tu es d'accord de prier pour toutes les personnes qui sont connectés et qui voudraient soit connaître leur destinée ou rentrer dans leur destinée et que Dieu les guide dans le plan parfait pour eux. Quoi. Ok, nous allons prier. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir pour qui tu es. Nous voulons te rendre grâce, toi, le maître de toutes choses, toi, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses. Tu nous as créés tous, tu as créé chacun d'entre nous, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés pour chacun d'entre nous. Nous te prions ce soir pour les destinées qui sont connectées à cette vidéo, pour toutes les personnes qui nous écoutent maintenant, pour toutes les personnes qui se posent des questions, pour toutes les personnes, Seigneur, ô Éternel, qui te posent des questions, Seigneur, pour toutes les personnes qui, ô Éternel, réalisent peut-être qu'ils sont loin de leur destinée parce qu'ils ont voulu faire les choses par eux-mêmes. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, nous te prions pour chacune des personnes, car tu connais chacun d'entre eux, Seigneur. Nous te prions que ta grâce se manifeste. Nous te prions, alléluia, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te prions. Révèle-toi à ceux qui ont besoin, Seigneur, de connaître, Seigneur, leur destinée. Manifeste-toi puissamment dans la vie de chacun, Seigneur. Visite ceux qui se sont éloignés, Seigneur. Ô Saint-Esprit, nous te prions, agis puissamment dans les vies. Nous te prions pour des destinées restaurées. Nous te prions pour des vies restaurées. Des hommes et des femmes qui reviennent, Seigneur, ô Éternel, à ton plan. Des hommes et des femmes qui choisissent de s'attacher à ce que toi, tu as prévu pour eux. Seigneur, des hommes et des femmes qui se soumettent, Seigneur, à ton plan. Des hommes et des femmes qui se connectent réellement, ô Éternel, à qui tu es et qui viennent découvrir leur destinée en toi, Seigneur. Nous te prions pour des réalités de rencontres surnaturelles, Seigneur. Nous te prions pour que, ô Éternel, dans les cœurs des uns et des autres se développe une fidélité à ce que toi tu dis, une fidélité à ce que tu attends d'eux, une fidélité dans les tâches, Seigneur, et dans leurs engagements. Nous te prions pour toutes ces situations, pour toutes ces personnes qui nous écoutent et qui nous regardent maintenant, que ta grâce se manifeste, que ta faveur soit là, ô Éternel Saint-Esprit. Révèle-toi, ouvre les yeux des cœurs, Seigneur, rencontre les vies maintenant et que, ô Éternel, une réalité surnaturelle prenne place et que des hommes et des femmes, Seigneur, vivent pleinement le plan que tu as pour eux. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Juste avant de terminer, pendant qu'on priait, j'ai eu 2 mots qui sont montés dans mon cœur. Le premier mot, c'est le mot entrepreneuriat. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être parmi nous, ou quelqu'un qui nous regarde, à qui ça va parler. Je pense que voilà, le Seigneur veut encourager cette personne à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le deuxième mot, c'est maison médicale. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui hésite à postuler ou qui hésite à s'orienter vers là. Mais voilà, je pense que ça peut être des encouragements de la part du Seigneur. Donc voilà. Merci Esther, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Benjamin, Douba et Esther. On peut souligner quand même la petite déco de Noël de Douba, quand même. Pour ce 24 spécial. Et moi, j'ai mis mon petit flocon de neige. Hein. Regardez, petit flocon de neige quand même. Ouais, super. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite encore un joyeux Noël et on vous dit à la semaine prochaine. Joyeux Noël. Bye, au revoir, merci. Bye bye.